Bonjour, bonjour. Voilà, nous revoilà, comme d'hab. Donc aujourd'hui, c'est avec mon petit Kevin et puis Jérémy, que vous connaissez déjà. Salut à tous. Salut. Kevin, donc c'est lui qui s'occupe à 95% du groupe Chasse sous-marine en Bretagne. Donc un des plus gros groupes bretons, on va dire général. Donc breton, ça compte aussi la Vendée, bien sûr, hein. Nos copains vendéens sont la bienvenue. Il y a énormément de personnes aussi extérieures à la Bretagne, mais c'est bien. C'est bien, c'est cool. Donc, je vais laisser Kevin se présenter. Moi, comme d'hab, je partage. À toi, Kevin. Salut à tous et à toutes. Moi, c'est Kevin, pour ceux qui me connaissent pas. Bon, il doit y avoir pas mal de personnes là, qui me regardent, qui doivent me connaître via justement le groupe Chasse sous-marine Bretagne Passion, notamment. Donc, moi, je suis admin depuis 7 ans du groupe Chasse sous-marine Bretagne Passion et depuis quelques années du groupe Les Bonnes Affaires, les Bonnes Affaires Chasse sous-marine Bretagne Passion. Alors, ça fait 7 ans que je chasse. Ça fait 7 ans que je chasse et ça fait 3 ans que je chasse de manière un peu plus assidue, de l'ordre de 2 à 3 fois par semaine quand c'est possible. Peu importe les conditions, je dirais. J'évolue entre 1 mètre et 12, 13, 14 mètres d'eau, mais essentiellement sur 4, 6, 8 mètres d'eau principalement, donc sur des Ouais. profondeurs assez faibles quand même, mais qui permet de s'amuser quand même malgré tout. Donc Je vais te couper 2 minutes. Il faudrait que tu coupes le son de tes notifications, que tu fermes Facebook sur ton ordinateur. Parce qu'en fait, on entend toutes les notifications qui arrivent. Toi ou Jérémy, je sais pas, un des deux. c'est bon, Non, c'est fait. moi j'ai coupé Facebook, moi. Merci, excuse-moi, ouais, parce que du coup, je dis merde, on entend à chaque fois qu'il y en a un qui va causer, on est mal. Ah, c'est top. Et du coup, ta spécificité, on va dire, chasse sous-marine, Kevin. L'hiver, c'est-à-dire enfin automne-hiver d'automne à de octobre à fin mars, je vais essayer de chercher le homard un petit peu. Pourquoi? Parce qu'il y a un petit peu moins d'algues, la pression des plaisanciers est moins importante, il y a un peu moins de poissons, ce qui permet de garder la forme, continuer à aller dans l'eau. Donc malgré tout, on y va entre 3, 4, 5, 6 fois par mois durant cette période, qui est un petit peu plus calme au niveau poisson, pour aller débusquer le homard, surtout sur la côte nord, essentiellement sur la côte nord. Il y a les Marseillais aussi présents. Il y a des Marseillais. Ok. Ouais. Voilà, c'est sur l'hiver, c'est le sujet. Donc, le sujet du jour, c'est le homard. Donc, moi, je le pêche plutôt l'hiver. Et là, on s'arrête mi-avril, on arrête de manière systématique. Pourquoi? Parce qu'il y a les plaisanciers qui recommencent à arriver. Ils mettent les casiers homards au bord. On chasse à 150, 300 mètres du bord au plus loin. Ah, il y Donc, a encore une notification. ouais. T'es pas discipliné, ça va pas bien se passer là. Donc du coup, tais-toi, allez à toi, Jérémy. Allez, Jérémy, présente-toi, Jérémy. Mais moi, je pense que à force de passer avec Vincent, là, tout le monde me connaît un peu. Le sujet aujourd'hui, c'est le homard. Donc moi, le homard, ça va faire très très longtemps que je le pêche. Avant d'avoir commencé la chasse sous-marine, en fait, je pêchais le homard à pied parce que j'avais pas vraiment l'âge d'aller en plongée. Et puis après, je me suis mis à la chasse sous-marine en pêchant du homard et en faisant de la cueillette de Saint-Jacques. J'ai fait ça sur 3 ans. Et puis maintenant, je fais du poisson. Donc en tout, ça va faire une dizaine d'années à peu près que je chasse, moi. Donc le homard. Quel secteur t'es au niveau homard et tout en Vendée? De Ou pas? quoi? Comment j'ai regardes pas entendu? Moi, avant, je chassais Côte Nord, Bretagne. Ça allait de la Normandie jusqu'au Finistère, quoi. Je bougeais un peu partout. Et maintenant, au final, du homard, on en trouve partout. On en trouve de la Vendée jusqu'à la Normandie. Normandie, et c'est bon, on n'entend pas souvent parler, mais quand même, il y a des sacrées zones en Normandie qui sont intéressantes quand même à faire aussi. Ouais, d'accord. Et du coup, je vais vous poser la question à tous les deux. Vous avez la même technique de recherche du homard avant d'aller dans l'eau? Vous voyez ce que je veux dire ou pas dans ma question? Bah,
Ouais, en ce qui me concerne, j'ai plusieurs techniques. Bon, déjà, j'ai mon père qui pêche le homard en quasi depuis des années. Donc, du coup, il m'a toujours montré un peu sur quel type de zone il allait. Ensuite, bon, quelques copains en chasse sous-marine qui m'ont donné des indications. À force de voir faire, on commence à comprendre et étudier les zones. Donc là, on a mis une carte au hasard située sur la côte Nord-Bretagne, où il peut y avoir potentiellement du homard. Donc généralement, on recherche sur cartographie où il y a une présence de sable et de roches, mais pas que. On recherche également des moments où il y a le sable qui vient s'engouffrer un petit peu entre les roches, ce qui fait des petites zones légères de courant. Et donc du coup, on va les chercher sur le bord, en bordure, sable roche. D'accord. Sur T'as la sur même les contours, sur des... Question? Comment? t'as la même recherche, toi, avant d'aller plonger? Moi, non, moi, pas du tout, moi. Enfin, moi, je Ouais. cherche pas, on va dire, des zones avec des grands bancs de sable, avec des roches comme ça. Enfin, je pense que c'est typique des zones, on va dire, de Kevin, parce qu'il y a pas du tout la même topographie du terrain partout. Donc après, ça divague. Moi, en général, ben, je cherche des zones où, enfin, il y a beaucoup de roches et Ouais. potentiellement en dessous, ben, je vais trouver des Plus petits des catas. éboulis. Donc, du coup, toi, c'est plus des éboulis. Et du coup, Kevin, tu vois, c'est plus des zones de roches isolées au milieu du sable et tout. Donc, ouais, c'est pas du tout la même chose. C'est pour ça que je voulais vous avoir tous les deux aujourd'hui, pour bien montrer que bah, le homard, chaque zone a vraiment sa spécificité, si on peut dire. Je ne vais pas me tromper de mots, sinon je vais encore me faire engueuler. Et, et j'ai réussi à le dire, hein, spécificité. Et Ah, donc, t'es du bon. coup, T'es que, fort. ouais, tu vois, je suis pas mal, hein. C'est pour ça Ouais, que t'es je voulais bon. absolument vous avoir tous les deux pour vraiment montrer à tout le monde, parce que les questions qui sont tout le temps rabâchées, c'est comment vous faites le homard? Ben, moi, j'en trouve pas. Ouais, parce que chaque zone est vraiment spécifique, des fois à 5-6 kilomètres près, mais on va pas du tout le chercher de la même façon. Et puis, de toute façon, le homard sera pas du tout au même endroit. Moi, je me rappelle Ouais. une fois avec Kevin que je pêche quasiment la même technique que Jérém. Bah, moi, je suis parti tout de suite à la palme au large, où il y avait entre 3 et 7 mètres d'eau. Et là, je dis, putain, mais c'est vide, quoi. Il n'y a pas de vie, il n'y a rien, les roches sont vides, tu vois que ça ne vit pas. Du coup, je dis, bon, bah, je vais les rejoindre. Et eux, ils étaient sur une zone complètement différente d'où j'étais. Pareil, avec entre 5 et 7 mètres de fond. Sauf qu'eux, ils étaient sur des zones bien plus exposées à la lumière. Les fonds n'étaient pas du tout pareils. Moi, j'étais parti sur des éboulis, Mm. avec des gros laminaires. Bah, eux, non, non, ils étaient plus sur des zones. Et, en fait, on en a aussi sur quelques éboulis, mais ça dépend des moments, pourquoi ça dépend. S'il y a eu de la houle les jours précédents, s'il y a eu de la houle les jours précédents, ils vont des fois dans les éboulis se cacher dans des trous, vraiment dans des cavités derrière, pour se Ouais, protéger de la houle de fond et des courants, parce qu'ils aiment pas trop ça. ils n'aiment Et, pas ça. et donc, on pêche le homard en fonction de la météo qu'il y a eu les jours précédents. Donc, si ça a été calme, on sait qu'on peut aller plus facilement le chercher sur une roche, sur le sable, en plein milieu de tout. Et s'il y a eu Ouais. de la houle, ben, on va plus en retrait dans les éboulis. Donc, ça dépend, mais c'est quand même plus facile aussi à chercher et à identifier les homards en bordure, parce que les trous sont quand même plus faciles à faire que dans des éboulis où des fois il est vraiment au fond, il est En assez plan, compliqué à faire. Mm. ouais, carrément. Et du coup, Jérém, toi, là, toi, donc c'est plus dans les éboulis, on disait, et par rapport à la houle, ton secteur, c'est pareil, il y a moins de homards quand il y a de la houle, c'est plus Bon, planqué, on va dire. franchement, du homard, il y en a partout. Non, On va non, dire ça, très je vais dur. pas dire ça. Non, mais après, genre, des fois, on entend parler, genre, des gens qui disent, oui, enfin, j'ai jamais vu de homard, des trucs comme ça. Déjà, il faut commencer par mettre la tête vraiment dans les trous, quoi. Faut rentrer la tête dans les rochers pour les trouver. C'est la première solution. Et moi, après, non, moi, je cherche, honnêtement, j'ai des zones où il y a énormément de courant sur mes zones. Genre, les dérives, faut pas rater la roche parce que sinon, après, c'est impossible de la retrouver, quoi. Avec Ouais, le courant. ok, ok. Pour l'instant, je réponds pas à vos questions volontairement, donc je vous dirai, parce que vu qu'on a quand même pas mal de présentations à faire, on va rester encore 5 minutes
vraiment les deux techniques spécifiques. Là, ce que je vais faire, je vais mettre une vidéo et après, on s'occupera des questions. Allez, Kevin, c'est ta vidéo. Ouais. Après, je veux alerter sur le fait que c'est vraiment une chasse de débutants au final, hein, la pêche du homard, parce qu'on le trouve quand même entre 1 et 5 mètres d'eau. C'est vraiment beaucoup de recherche, passer du temps dans l'eau où on gère. Donc là, c'est un homard qui est sous une dalle. Bon, c'est un trou qui est relativement facile, mais ça arrive de le trouver de cette manière-là. Du coup, ben, avec ta flèche, tu viens titiller l'arrière du homard de manière à ce que lui il prend un petit peu peur et se retourne de l'autre côté. Et ensuite, si tu es soit tu as un binôme et dans ce cas-là, il vient l'attraper, ou si tu es seul, ben voilà, tu l'attrapes seul si c'est possible. Mais bien souvent, il faut s'y reprendre à plusieurs fois. Là, je te coupe, mais là, il y a une technique. Je pense que celle-là, elle est magnifique. La technique du laminaire. Ah oui, la technique du laminaire. Ouais. Bah, s'il n'y a pas de flèche, on prend une laminaire, on prend une branche, et si on n'a pas de flèche, et puis bah voilà, t'arrives à sortir le homard comme ça. En principe, bon, il y a pas droit d'éléments autres que ses mains, donc c'est une bonne technique pour pouvoir le sortir aussi, et ça fonctionne aussi, donc je l'utilise de temps en temps. Ouais, ça marche bien. Mais Ouais, ça marche. Celle-là, elle est excellente là. Et du coup, des fois, tu fais des petits bébés comme ça. Ouais, en moyenne, ils font 1 kilo. En moyenne, ils font 1 kilo. On part sur des prospections, des chasses 3 heures sous l'eau environ. Et en cherchant bien, on arrive à en trouver entre 2 et 3 par session. Une Donc, fois du qu'on coup, connaît les thèmes. tu te mets une maille bien au-dessus de la maille. La Ça maille dépend. Ouais, moi, 800, traîner, là, 700, 800 grammes. Je sais que Charles, lui, plutôt le kilo, tout ce qui est en dessous du kilo, il relâche. D'accord. Mais C'est on pas une essaie. belle mentalité. Parce que c'est ça aussi qui est important à dire au niveau de la pêche du homard. C'est pas parce que vous en trouvez 50 qu'il faut garder les 50. Ouais. Faut mieux, comme vous faites vous mettre une maille à 1 kilo et puis pas prendre en dessous. J'ai des copains en Bretagne Sud, Ronan qui doit nous écouter, qui nous écoute tous les jours d'ailleurs. Lui, pareil, il fait des homards de 2,5 kg, 3 kg, 4 kg. Pour lui, 1 kg, c'est un bébé, il le remet à l'eau. Oui, Voilà. oui, oui. Bon, voilà. Pareil pour tout ce qui est femelle grainée, faut le dire, on est tous les trois là, on le sait, nous, les femelles grainées, on les remet automatiquement à l'eau, on leur fait une petite photo et on essaie de les remettre dans le même trou. Pourquoi Même si ça peut donner envie. Vas-y, Kevin. Je dis même si ça peut donner envie, des fois tu peux attraper une femelle de 2 kilos et t'en prends pas tant que ça de 2 kilos, 2 kilos 2, 2 kilos 3 et ça donne envie de le garder, mais il faut quand même préserver la ressource, donc puis on en fait suffisamment, il faut laisser pour les générations futures et puis pour nous, pour tout le monde, c'est important. On a de la chance d'en trouver au bord, à 100 mètres du bord, à peine, de manière généreuse, donc autant les laisser autant les laisser. Du coup, Jérém, on va mettre ta petite vidéo là, et puis après, on va passer aux questions. Donc du coup, vas-y, Jérém, je te laisse expliquer et vous verrez. Mais en fait, cette roche, en fait, elle est un peu difficile, en fait, parce que c'est une roche que je connais très bien, en fait. Elle a 3 sorties, en fait. Donc, pour réussir, en fait, à choper à chaque fois le homard, ce que je fais, c'est que je bouche une des 3 sorties, en fait. Parce que des fois, quand il donne un coup de queue et j'arrive pas à voir dans laquelle sortie vraiment il est parti. Du coup, ce que je fais, c'est que je vais mettre une pierre qui est juste à côté. Je vais boucher un des trous. Et comme ça, au moins, ça permet de gérer plus la sortie du homard quand il prend la fuite, quoi. Tu y vas seul, toi, Jérémy? J'y vais seul. Ouais, ça me parie des fois. Hein, quand je remonte, admettons, je vais juste chasser vite fait 1 heure. Enfin, j'y vais vite fait. Je fais juste 1 heure. D'accord. Ouais. Parce que quand t'es à 2, c'est vrai que c'est quand même plus simple. Où t'as la pierre et là en fait j'avais bouché une sortie et en fait là on peut voir le homard il connaît très bien ses sorties, donc c'est intéressant de voir ça et du coup ça l'a bloqué parce que sinon en fait il serait passé en maille, on va dire. Et t'as pas de problème avec la luminosité quand tu bouches un des trous comme ça, celui-là peut-être pas, mais en général, ce que je fais, c'est que je vais boucher, justement, je vois de la luminosité, je choisis
Et puis lesquels qui sont, on va dire, les plus exposés, on va dire, par la lumière, ceux-là, je les bouge pas. Et sinon, les autres, je vais les boucher. Ouais, d'accord. Donc, du coup, là, j'ai une petite question. Là, il y a Marco là, qui nous pose la question là, si les coefficients, ça joue. Bon, en fait, les coefficients pour le homard, c'est pas que ça joue pas, c'est surtout pour nous que ça joue. Des zones avec un très gros coef vont être beaucoup plus intéressantes à faire parce qu'à marée basse, tu peux gagner 2 mètres sur la profondeur. Mais pareil, il y a des zones avec des gros coefs, on va pas pouvoir les faire parce qu'il y a plus d'eau où il y a 1 mètre d'eau et c'est super compliqué à faire. Et pareil, à marée haute, c'est beaucoup plus compliqué de faire du homard. C'est pas parce qu'ils sont pas là, c'est parce que c'est beaucoup plus profond, c'est tout. Ouais, moi je trouve ce qui est pas mal en termes de marée, c'est on va dire 80 de coef, honnêtement. Je trouve que c'est pas mal. Et après, sinon en Mordeau, quand il y a 30 de coef, c'est pas mal parce qu'au final, on peut passer toute la journée sur les zones. Vu qu'il y a une faible amplitude d'eau, au moins on peut passer toute la journée à chercher du homard, quoi. Donc après, c'est vrai qu'au final, la chasse, elle est très rapide, quoi. Ça dure 1h30, 2 heures grand max et après, c'est fini, quoi. Et du coup, Kevin, il y a Merkel là, qui nous demande, qui dit un congre, un homard. C'est vrai ou pas? Non, c'est faux. Parce que Ouais. à chaque fois j'ai tiré des cons, il y avait du homard dans le bic des cons. Ouais, non, non, moi pas de manière systématique. Par contre, souvent, dès que j'en vois un, je regarde je cherche beaucoup plus et je regarde toutes les roches qui sont autour. Parce que bien souvent, il y en a quand même. Après, des fois, c'est pas forcément des gros homards non plus, quoi. Il y a des tout petites, c'est des crevettes, on les laisse, quoi. Mais Il en a un indicateur. Comment? Non, il y en a un qui parle du bronzage de notre ami qui est confiné sur les parcs à huîtres. Ouais. Et puis On a un pour grand le spécialiste aussi du homard qui nous regarde là, c'est Pascal. Pareil, il est comme nous, il a ses boîtes aux lettres, lui il l'appelle. Et puis de temps en temps, il va relever son courrier. Et il fait des très très jolis homards aussi, très jolis. Et dans le Finistère Nord. D'accord. Ouais. Après au niveau des coefs, j'ai remarqué quand même que sur les coefs de 70, 80, 85 jusqu'à 90 max. Donc il y a plus de courant, mais par contre il y a plus de homards qui se déplacent. Alors nous on a remarqué que justement il était souvent proche, enfin chez nous en tout cas, proche de veines de courant, pas forcément du très fort courant, mais de courant quand même malgré tout. Et en limite roche ça permet le homard se déplace davantage, et il ressort et des homards qui étaient un peu plus au large reviennent au bord si c'est calme. Et là, du coup, il y a du homard. Et en plus, souvent, nous, on trouve nos homards qui sont un peu plus gros à ce moment-là. Et des fois, en tout début montante, parce qu'ils ressortent de leur trou et ils vont se balader. Et du coup, on trouve du homard un peu plus gros comme ça, quoi. Il y a Jim qui me demande est-ce qu'on peut donner les points de Fabien Valéry. Je sais pas, je le connais pas ce truc-là. J'en connais quelques-uns, les points Fabien, mais on peut pas. On peut pas. Je suis. Ouais. Il y a Kerry qui nous demande il aime quoi comme configuration en général le hommage. Putain, Le hommage. Le homard donc. Vas-y, Jérémy. Configuration en général. Un gros trou, un petit trou, un trou. Franchement, le homard, on trouve vraiment partout parce que genre des fois j'en ai trouvé dans des pneus de voiture qui étaient en déchets comme ça au niveau de la plage. Vraiment, on trouve partout. Ce qui est important, c'est faut qu'il ait pas mal de nourriture à côté, des petits tacos, des trucs comme ça. Mine de rien, c'est important. Après, genre quand je regardais les vidéos là de Kevin, justement là, tes trous, Kevin, ils me font plus penser à des trous de homards pour les homards migrateurs en fait, les homards de sable, que j'appelle ça. En fait, ils restent pas tout, on va dire 3-4 mois dans ces trous-là. En fait, c'est des trous de passage plutôt, je pense. Tout à fait. Ouais. Mais malgré tout, ils reviennent dans les mêmes trous. Après, on a plusieurs types de trous. Attention, hein. Là, vous avez vu les dalles, mais il y a pas que la dalle où il est dedans. On a aussi des petits trous. C'est juste comme ça. Et t'en as un et c'est super profond et ça fait des cavités derrière. Donc, on a vraiment tout type de trous. Ça dépend des fois. Donc, on n'a pas que des grandes dalles et c'est tout. Non, on a vraiment de tout, quoi.
Et il y a Gaëtan qui nous demande là, quelle période de l'année. Bah, on va dire qu'ils sont présents là toute l'année. Après, ce qu'il y a, c'est que à partir donc que l'eau se réchauffe, on va dire à 15, 15 degrés, si je me trompe pas, en côte nord, et bah, tu as toutes les algues qui poussent à bloc. Donc, du coup, les trous, c'est super compliqué à les trouver. Et même des pierres, vous pourrez confirmer les copains, même des pierres qu'on connaît, et ben, on va arriver, mais on va jamais la trouver parce que il y a tellement d'algues que de toute façon, on les trouve pas. Surtout avec les algues chinoises, dans les sargasses qu'il y a maintenant énormément dans nos eaux. Et ils sont dans les zones où, par exemple, à marée basse, il te reste 1,50 m, 2 mètres d'eau. Donc, c'est souvent là qu'on cherche les homards. Et ben, c'est blindé de sargasses. Du coup, on les cherche plus parce que c'est beaucoup trop compliqué à les trouver, surtout. Mais ils sont là, ils sont toujours là. Ouais, puis c'est moins lumineux aussi, quoi. C'est moins lumineux aussi. Puis quand ils se barrent, parce que des fois tu les rattrapes de l'autre côté du trou, juste à la sortie. Du coup, bah là tu vois rien, ils se barrent, tu vois pas. Donc c'est quand même bien plus complexe. Ouais. C'est bien plus complexe. Là, il y a Sylvain qui nous dit, tu vas répondre, Jérém. J'ai trouvé un homard l'été dernier dans un trou. Vous pensez qu'il sera toujours dans le trou ou pas? Ah, c'est possible. Allez, vas-y. Bah, c'est possible. Après, faut pas oublier, genre, si vous vous trouvez en été, après, il y a les tempêtes d'hiver. Donc, s'il n'y a pas eu d'habitation, on va dire, de homard ou de congre à venir dans le trou, suivant comment il est, le trou, il peut se rensabler, on va dire, des trucs comme ça. Après, tout à l'heure, pour la question du congre, ce qui est important, moi, j'ai repéré ça, en fait, les congres, en fait, ils créent des nouveaux trous à homard, tout simplement. Parce que des fois, ils vont rentrer dans une faille qui est où il y a beaucoup d'algues et tout, et le fait de se déplacer dans la faille, ils vont limer toute la roche, en fait, et du coup, toutes les algues vont partir. Puis à un moment, ils vont partir les congres, et là, du coup, là, il y a des jolis homards qui viennent dans ces trous-là, quoi. Donc, quand vous trouvez un congre, si vous le tirez, vous repérez bien la flèche, l'endroit où vous l'avez tiré, la roche, et ça se peut qu'il y ait un homard qui vienne après dedans, ou des grosses vieilles, ou des poissons de roche, quoi. Et puis s'il part un jour le congre, mémorisez bien le trou parce que vous aurez un homard après dedans. Ouais, bien prendre ses amers enfin c'est vrai que je sais pas comment tu fais toi Jérémy, mais moi j'ai un plomb largable avec moi que j'attache qui est relié à ma planche, un petit plomb Homer largable et du coup je le balance au pied du trou et ce qui permet que quand tu as du jus et tout ça de facilement retrouver le trou aussi, donc c'est vrai que c'est assez pratique. Moi je fais très rarement des plombs largables au final. Ce que je fais moi c'est je retire toujours la flèche du fusil en fait, et je me sers de la flèche pour marquer le trou. Je prends un fusil avec un moulinet avec assez de longueur suivant le courant qu'il y a, quoi. Et comme ça, je cale la flèche à un endroit à côté du trou, et comme ça, je repère plus facilement aussi, parce que le fait d'avoir la flèche, des fois, genre, je mets bien la flèche orientée vers le trou pour quand je redescends à la deuxième descente, genre la flèche m'indique vraiment l'entrée du trou. D'accord. Il y a Zachary qui nous demande là, vous l'appâtez de temps en temps parce qu'une fois il s'est fait piquer son rouget par un homard. Ouais, quand c'est difficile à faire sortir le homard, des fois moi j'utilise une laiterie, des trucs comme ça, ou si j'ai fait un poisson, je prends la tripaille du poisson et puis je pose ça à l'entrée du trou, et puis il ressort, quoi. Faut savoir que moi en général, je sais pas après comment tu fais toi Kevin, mais genre des homards qui sont assez complexes, on a essayé une ou deux fois et ils sont vraiment partis dans le fond du trou. En général, moi, ce que je fais, c'est que, je marque le trou, puis je les laisse tranquilles pendant une demi-heure. À la rigueur, ce que je fais, c'est que je dépose une petite étrie cassée en deux, un truc comme ça à l'entrée du trou. Et du coup, il a plus facilité à ressortir. Et puis par contre, quand je reviens, là, il faut que je le chope du premier coup, parce que sinon, après, après, on passe des heures et des heures sur le trou. Donc, voilà. Ouais, nous, je sais qu'il y en a qui tirent une vieille, qui prennent une étrie, du crabe vert, qui prennent même des sèches en saison et qui ramènent de la sèche pour le mettre devant le trou du homard. Nous, on le fait jamais. On tire pas du poisson pour le mettre devant le homard. On est assez obtus. Donc, de manière générale, on reste assez longtemps. On peut rester jusqu'à 1 heure sur un trou, des fois, ça peut arriver. C'est assez rare, mais ça peut arriver. À moins qu'on sait que c'est mort et on n'arrivera pas, mais et sinon, on le laisse tranquille et on vient après. Mais bien souvent,
si on a passé un peu de temps dessus, c'est foutu, on n'arrivera pas à l'avoir. Donc on passe à autre chose, on continue notre chasse. Et donc, D'accord. après, il y en a beaucoup qui utilisent cette technique et a priori ça marche, mais c'est vrai que nous on l'utilise pas du tout. D'accord. Ok. Et tu vois, il y en a beaucoup qui disent, il y en a beaucoup aussi en Normandie, sous les épaves, sous les structures en tôle, voilà. En Méditerranée, il y en a dans les éboulis, il y en a beaucoup moins que chez nous du homard, mais il y en a, hein. Il y en a véridique. On en a. Je vais pas vous redire les zones, mais il y a des apnéistes qu'on a vu sur certaines épaves en Corse, sur Marseille, en Catalogne, il y en a du homard, mais beaucoup moins. Donc du coup, c'est beaucoup plus dur à attraper. Et je vais pas dire d'ânerie, mais il est bien moins bon à manger. Donc quitte à le laisser, faire une photo et aller le reposer, quand il y en a pas beaucoup, c'est beaucoup mieux. Après, c'est pas important de penser. C'est comme les langoustes, enfin, par chez nous, les langoustes, enfin, c'est quand même assez rare. Autant prendre une photo dans le trou, mais ça sert à rien de la capturer, la remonter dans le bateau pour prendre une photo. Enfin, on a plus de chances à l'abîmer. Enfin, c'est assez rare quand même les langoustes de nos jours, donc faut en prendre soin. Comme en Méditerranée, on va dire les homards, quoi. Ouais, d'accord. Ouais. Après, en Bretagne, il y en a vraiment partout, hein. Tiens, sur notre zone, Presqu'île le Crozon, Gratte de Brest, sur toute la côte nord, t'en trouves vraiment partout. Oui, il y en a partout. Après, hein, franchement, là, quand je regarde, quand j'étais arrivé moi dans la région du 44, enfin, on en trouve partout au final du homard. C'est juste que, enfin, ceux-là qui demandent, ouais, comment vous faites pour faire des belles pêches de homard, des trucs comme ça. En fait, ben, faut passer du temps à chercher, mais en fait, on cherche que, enfin, moi perso, quand je vais au homard, je cherche que dans la roche, quoi. Je regarde pas en l'air voir s'il y a du poisson qui passe. C'est genre sortie, admettons 1 heure, sortie au mar, et puis je fais que regarder dans les trous, et je m'amuse pas à regarder à droite et à gauche. Il y a un poisson qui vient de passer, et voilà. Je pense que c'est vraiment le conseil quand on a vraiment envie de faire du homard. Et on se dit comment ils arrivent à faire du homard. Je pense vraiment le conseil, c'est de se dédier qu'à ça et de faire une sortie dédiée qu'à ça. Et en profiter l'hiver parce qu'il y a pas de poisson comme ça. Au moins t'es pas tenté. Tu amènes pas de fusil avec toi à la limite. Tu amènes juste une flèche détachée ou autre. Mais tu te consacres uniquement qu'au homard et tu fais 3 heures à descendre, monter, à chercher partout. Et tu finiras automatiquement par tomber dessus, puis en trouver un deuxième, etc. Tu vas te faire tes zones, tu vas trouver les zones. Ensuite, tu reviendras sur les mêmes zones après et tu constateras qu'il y a du homard. Et ensuite, après, une fois que tu as trouvé une zone, tu vas en chercher une deuxième, une troisième, une quatrième. Et bon, t'essayes après d'avoir une dizaine de spots et de tourner entre tes spots de manière à pas dévider, tous dévider. Et puis après, voilà, ça se fait assez naturellement et facilement. C'est pas très complexe au final. Faut juste chercher. Ouais. Après, une petite astuce, pour trouver. Faut que je réponde à Clément. Oui, tous les secteurs où tu vas pêcher. Voilà, c'est juste pour toi, Clément. Il demandait s'il y avait des zones où le homard avait disparu. Et du coup, oui, là où il va pêcher lui, hein, comme la Dora, comme le bar. Hein. Il y a des zones désertées. Si vous trouvez rien, vous vous plaignez à Clément Martineau. C'est un mec de Bretagne aussi. Et il y en a beaucoup qui m'ont demandé. Donc, je vais demander déjà à toi, Kevin, comment tu le préfères le homard à manger. Moi, je le préfère froid, cuit à l'eau, froid, avec de la mayonnaise. Soit ça, avec de la mayonnaise, une petite macédoine, très simple. Ou alors, je le pré-cuis et après je le fais revenir au beurre. Souvent en entrée, je fais des petites Saint-Jacques, donc je garde le beurre de Saint-Jacques que je fais couler sur mon homard et ça va bien. Ouais, j'aime bien. Simplement en fait, hein, sans chichi. Je le préfère simplement. Et toi, Jérémy? Moi, ça dépend de la taille. Honnêtement, on va dire les gros, je vais plutôt, on va dire les faire griller. Je préfère les faire griller parce que la chair, au moins, ça sèche un peu plus le fait de faire griller, couper en deux, quoi. Après, c'est vrai que les pinces, ça cuit un peu moins bien, donc en général, je les ébouillantes vite fait un peu avant. Je cuis séparément les pinces que du corps, on va dire. Et après, aux alentours entre 800 grammes et 1 kilo, ceux-là, par contre, ouais, je les fais à la maillot. Ça, enfin, je trouve que c'est le meilleur. Ouais, tu vois, moi, je les préfère à la vapeur. Voilà. Moi, je les fais à la vapeur. Comme ça, ils ne trempent pas dans l'eau. Ça leur garde
le meilleur goût. Et manger froid ou chaud. Ça, c'est Ouais, je pense que la vapeur, ça doit pas être mal. à la vapeur, t'as pas besoin du cuit vapeur ou d'un four vapeur. Hein. Tu mets juste 1 centimètre d'eau au fond de ta casserole, un petit peu de sel. Moi, je mets des fois un tout petit piment d'Espelette pour relever un petit peu le goût. Et tu fermes le couvercle. Dès que ça mousse, tu comptes 10 minutes, 12 minutes, ça dépend de la taille du homard. En fait, du moment qu'il est rouge, il est cuit, quoi. Voilà. Il y en a beaucoup qui disent aussi, tu vois, il y en a un qui disait, c'est vrai que ça, beaucoup en Bretagne Nord, souvent devant sa maison, le homard, il a un tas de sable clair. Que Ouais, mais 80% du temps, c'est un vrai maniaque. Vous verrez, pour vous amuser en apnée, ce qui est pas mal de faire, je sais pas si vous l'avez déjà fait, c'est de mettre une algue ou un caillou. 2 secondes après, hop, le caillou, il l'a refoutu dehors. Ça, c'est excellent. ben, pour ceux-là qui voudraient trouver du homard aussi, c'est un bon truc, ça, enfin, le homard, c'est un peu comme un lapin, un renard, à terre, on va dire, il creuse un trou, donc en fait, si vous voyez des roches, et puis d'un coup, vous voyez une butte de sable à l'entrée, genre comme s'il y avait eu un passage, ben là, vous pouvez vous dire qu'il y a un homard en dessous, quoi. Ouais. Et c'est vrai que souvent, Il paraît que la vaisselle, c'est pas mal, hein. Il y en a qui cuisent du saumon, des filets de saumon enroulés de cello au lave-vaisselle, c'est. ouais, c'est vrai que Toi aussi, t'es passé au lave-vaisselle. c'est passé au four à la vapeur, le mec. Je vais pas passer à la vapeur, par contre. C'est ça. Il est cuit. Ouais. Et mais on voit aussi, enfin, au-delà du tas de sable devant, c'est une indication. À l'inverse, quand tu vois un trou rempli d'algues, parce qu'il y a eu la houle de fond et ça a remué partout, on a eu à certaines périodes, là, surtout cet hiver, des trous remplis d'algues et c'était à contrario, il y avait moins de homards dans ces trous-là parce qu'ils aimaient pas parce que bah du coup c'était pas très propre donc là-dedans souvent t'en trouves pas, c'est assez rare aussi quoi. Tu vois, il y a Angelo qui disait, là, ils font une compétition en Croatie. Il y en a beaucoup qui la connaissent, cette compétition-là de chasse sous-marine, une compétition mondiale. Et là, il disait, tu vois, là-bas, il y en a énormément en Méditerranée, donc Ah oui. Du homard. Et pareil, homard à tous les coups. Bah tous les coups. Et à n'importe quelle profondeur, tu vois. A priori, il y a le poulpe qui, je sais pas si c'est vrai, hein, mais ça serait à étudier. Mais a priori, le poulpe arriverait à manger aussi. Ah ouais, Ils bah, ont- de toute façon, le poulpe mange énormément de crustacés. je Ouais, sais pas trop si c'est vrai ou Le pas. poulpe, c'est un gros prédateur pour le homard là-dessus. Ouais. Ça, ouais. Il y en a de plus en plus. Enfin, nous, on a un peu peur de ça là, parce a priori, de ce que j'entends sur les plaisanciers, c'est qu'ils en prennent de plus en plus de poulpes et parce que du coup, ils viennent bouffer un peu de homard. C'est ce qui se dit après. Ouais, mais c'est bien, c'est bien. S'il y a plus de poulpes, c'est que la nature reprend ses droits. Donc c'est bien. Dans un sens, c'est pas mal. Il y Certainement, en a beaucoup qui disent, ouais, il y a trop de poulpes, il y a plus de certainement. Non, c'est pas vrai. C'est comme chez nous, tu vas peut-être confirmer ou dire l'inverse, Jérémy. Mais je sais que chez nous, là, en baie de Saint-Brieuc, quand tu as une année à araignée, bah, t'as quasiment pas de homards. Quand tu as énormément de homards, bah, t'as quasiment pas d'araignées. Donc, ouais, bah oui. c'est voilà. Après, c'est les années, suivant les années, quoi. Après, je me rappelle quand j'étais un peu plus petit, il y avait une mortalité sur les congres, les homards. 2 ans après, il y avait plein de homards. Oui. Dire que c'est parce qu'il y a eu beaucoup de congres qui sont morts que du coup il y a eu plus de homards. Non, je pense pas. En fait, c'est tout simplement avec les natalités chaque année. Le poulpe, il y a 3 ans, il y a eu une forte natalité de poulpe qui a été recensée au niveau du large. C'est juste que les conditions météorologiques étaient idéales pour que cette espèce-là se reproduise. Donc après la nature, c'est des fois il suffit juste d'un demi-degré et puis on va avoir plus de homards, de petits homards une année et puis sinon plus de congres l'autre année. Quoi. Si nous parlerions en ce moment, il y en a plus ou quoi. Ce qui est encourageant, c'est que nous, on voit énormément de petits. On Des en petits, voit 15-20 par sortie. Donc, on en voit énormément. Donc, bon, bah, pour l'avenir, c'est plutôt bon signe. Donc, ouais, c'est bien. j'espère que ça va continuer. Il y en a jamais eu autant. Donc, j'espère que ça va continuer et qu'on va réussir à en garder. Tu m'étonnes. Il n'y a pas de raison. C'est comme les langoustes, au final, je trouve, on en voit de plus en plus. Ouais, complètement. Il y a ce qu'il faut savoir, peu le savent, mais au niveau des pros, il y a énormément de pros qui se mettent à
à prendre les grainés et à les mettre dans les viviers pour en fait, que la femelle puisse finir de bien couver ses œufs et de les libérer. Du coup, c'est pour ça, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, il y a beaucoup moins d'homards grainés en vente. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que pour les pêcheurs pros, les grainés, c'est 40% de leur pêche. Donc, ça fait un manque à gagner, mais énorme. Donc, du coup, pendant très, très, très longtemps, il y en a encore qui le font parce qu'il n'y a pas d'obligation. On peut prendre un homard grainé chez soi, le vendre au supermarché, faire ce qu'on veut. Mais bon, c'est tirer une balle dans le pied pour un mec où c'est uniquement son seul moyen de revenu. Et je sais que moi, je vais le nommer, hein, Yann, qui est un copain aussi, donc pêcheur pro, sur mes zones où je pêche du homard. Et ben, étonnamment, lui, il met des casiers à des endroits où moi, je pêche pas. Et vice versa, quand je lui dis, tiens, j'ai fait du homard à cet endroit-là, il va me dire, putain, j'en fais jamais au casier. Donc, c'est pour ça, c'est pas forcément les zones de casier où nous, en pêcheurs, tout à fait. homard. Et à l'inverse, pareil. En général, on se marche pas dessus. Parce que souvent, en plus, les pros, il y a énormément de pros aussi, des très gros homards, ils les remettent à l'eau. Parce que pour eux, c'est les meilleurs reproducteurs. Comme par exemple en Irlande. En Irlande, les gros homards, t'as pas le droit de les pêcher. C'est interdit de les pêcher. T'as le droit de pêcher tous les homards en dessous, les petits, quoi. Pas les gros. Bon, voilà. Ouais, après, tout ce qui est Irlande, Angleterre, après, ils ont sacrément bien développé la pêche parce qu'ils ont carrément créé des écloseries et tout. Enfin, moi, j'ai ma sœur qui a bossé dans une écloserie en Écosse, là, de homards. En fait, tous les homards, grainés, en fait, ils sont déposés à cette écloserie. Ils élèvent tous les petits puis les relâchent après. Donc, je pense qu'il y a beaucoup d'avenir encore dans le homard. La France, je pense qu'un jour, peut-être si la population diminue, ça fera comme la coquille Saint-Jacques. Je pense qu'ils feront un peu pareil. Pour les gros homards aussi, moi j'ai travaillé dans le milieu, j'ai travaillé chez plusieurs marailleurs avant et les gros homards ça se vend mal aussi, donc ils préfèrent les laisser en plus voilà pour les pêcheurs pros. Ils préfèrent les laisser au plus, mais ça tu vois ils le faisaient pas avant, ils le font de plus en plus maintenant. Parce que voilà, comme il y a certains pêcheurs pros qui voudraient que la maille soit augmentée, après ce serait pas plus mal aussi. Ouais, tout à fait. Parce que après il y en a qui disent que un homard ça met 100 grammes pour un an. Est-ce que c'est vrai? Je pense que oui, je pense que c'est à peu près exact. Après, je pense que ça dépend aussi des zones. Il y a des endroits où je pense qu'il pousse un peu mieux quand même que d'autres, on va dire le homard. Mais d'accord. Du coup là, on va arriver à la fin de notre live là. Donc au niveau ton plus gros homard, Kevin. Pas hyper gros, hein. Ça doit être 1,8 kg, quelque chose comme ça. Et toi, Jérém? Moi, j'ai fait un 4,1 kg quand j'avais 17 ans et puis depuis, je l'ai pas trouvé. Enfin, j'en ai deux, tu sais très bien où ils sont, je les laisse parce que, enfin, c'est deux grosses femelles et, enfin, ça va faire 3-4 ans que ils ont pas bougé de leur trou. C'est pour montrer que, je pense en fait quand c'est des gros homards, s'ils sont bien habitués à leur trou, ils bougent pas, quoi. Bah, jusqu'à tous les trous, là, ils vont bouger, à mon avis, mais. Justement, en parlant de ça, il y a des, de manière générale, on remarque au niveau des trous, il y a des trous où il y aura du homard de 500 grammes, il y a des trous où il y aura systématiquement du homard de 1 kg, 2 kg, 2 kg 5, et bien souvent, on remarque que sur les mêmes trous, quand on revient, c'est un homard du même poids, sensiblement, qu'on retrouve. Ouais, tout à fait, ouais. Donc, ça dépend des zones, quoi. Donc, on trouve 1,5 kg, c'est la moyenne, donc on en fait beaucoup. Mais de 2,5 kg, on en fait très très peu, quoi. Donc ça dépend des zones et des trous associés, quoi. D'accord, ok. Ah bah c'est cool. Bon, du coup, on va terminer là. Donc Jérémy et Kevin, ils vont, si ça vous dérange pas, bien sûr, de reprendre un peu les questions sur le live, parce qu'il y a énormément de questions qu'on n'a pas répondu. Donc essayez de vous partager je le ferai aussi, hein, bien sûr. Avec plaisir. Et ouais, comme ça, on va reprendre un peu toutes les questions. Il y a eu énormément de questions où on est passé un petit peu à côté. Moi, volontairement, parce que c'est vraiment trop spécifique et sinon, il faudrait des lives de 5 heures d'affilée. Là, je pourrais pas. Donc voilà, n'hésitez pas les gars à les répondre. Même il y en a beaucoup qui regardent en rediff. Ah, le saucisson. Ah, c'est bien. C'est là. Il n'y a plus de bière, il n'y a plus de saucisson. Je suis en deuil. Oh là là. Il y a beaucoup de personnes qui regardent le live en différé aussi. Donc bonjour à tout le monde.
Là, on est de plus en plus tous les jours. Là, hier, on était 500 directs. Là, on devait être quasiment pareil. Donc, bah, je vous remercie encore. Là, j'ai encore une vingtaine. Vous voyez, regardez là. Ah, ça, c'est ma petite feuille de live futur. Donc, j'en ai déjà une vingtaine de préparés parce que là, ce confinement, à mon avis, il va durer encore un petit moment. Et j'ai prévision, je pense, d'en faire après un ou deux par mois avec une petite surprise en plus. Donc, je vous expliquerai ça en temps voulu. Du coup, je vous fais une bise à tout le monde. Au revoir, les gars. Au plaisir. Salut à tout le monde. Bisous. Allez, bisous à tout le monde et bisous à tous. Bon apéro, bonne soirée et bon courage surtout. Surtout avec ce beau temps-là. Allez, salut à tout le monde. Il fait beau, hein, merde. Ah, il fait beau, ouais, tu m'étonnes. Allez, salut. Ouais.